J'ai toujours eu, évidemment, une passion pour la corrida. Et un jour, c'était au moment de Pâques, 1953, j'avais donc 18 ans et demi, j'ai vu qu'un torero offrait la mort de son taureau à quelqu'un qui se levait, se penchait, recevait son chapeau. Et moi, je ne pouvais pas le voir de face. Et quand je demandais à mon voisin, j'ai dit, tu as une idée de qui est-ce? Bah, c'est Picasso. Il me dit, c'est Picasso. À ce moment-là, je me suis levé, je suis parti. Je suis allé chez moi, là-bas au fond de la Roquette, et j'ai pris mes premières photographies. J'ai attendu Picasso à la fin de la course, à la porte des arènes, pour lui montrer mon travail. Il était avec Henri-Georges Clouzot, il préparait le film Mystère Picasso. Et il a eu la gentillesse de me consacrer quelques minutes, de regarder mon travail. Je lui ai même demandé de signer une des photos, ce qui fait que c'est peut-être la plus chère de toutes, puisqu'elle est signée par Picasso. Et il m'a surtout dit, je voudrais en voir d'autres. Et alors là, évidemment, j'ai dû sauter au plafond. Et j'ai appelé tous les copains et je leur ai raconté mon aventure. Et j'ai mis en train un travail. Je ne sais pas d'ailleurs comment ce travail est venu, c'est décidé. Étrangement, j'ai déguisé des enfants de la rue en saltimbanque. Donc pendant 8 mois, j'ai fait des photos de ces enfants dans les ruines de guerre, qui étaient encore fumantes, encore une fois, 10 ans après la guerre. Et je ne savais pas où j'allais. Hein. C'était le cinéma du pauvre. C'était en fait une histoire toute bête, celle de l'enfance qui refuse de devenir adulte et qui est obligé de passer par là, quoi. Alors l'ami Magnan m'a donné un petit coup de main au niveau scénario. C'était le roman photo, quoi. On jouait un peu à ça. Et là, je me suis senti avec un corpus suffisant à montrer à Picasso et je le lui ai envoyé. Naturellement, il n'a pas donné de réponse. J'ai écrit en disant que, au bout d'un moment, moi, je n'avais plus de photos, je n'en tirais qu'un exemplaire de chaque. J'ai écrit en disant que je venais chercher mes photos. Et là, Picasso m'a reçu admirablement, m'a gardé 5 heures avec lui, m'a laissé faire les photos que je voulais. Donc, toutes les photographies où on le voit avec une chemise à carreaux assez fort, là, noir et blanc, c'est les photos du 4 novembre 1955, au cours desquelles il m'a fait un dessin sur un livre. Et il m'a promis de faire la couverture de mon premier livre, de faire l'affiche de ma première exposition. Enfin bref, c'était absolument glorieux, quoi. Et tout a commencé véritablement à ce moment-là. J'avais 20 ans et 21 ans, et tout est parti. Il ne faut jamais oublier que Lucien est avant tout un photographe. Ça a fait un travail qui a été très remarqué à une époque assez audacieux d'ailleurs, je veux dire par rapport si on restitue dans son contexte. Et puis il a eu cette générosité de s'intéresser aux autres. Et c'est assez rare chez les artistes d'avoir cette curiosité des autres, de leur consacrer du temps, de l'énergie. Et je crois que chez Lucien, c'est une chose qui est absolument fondamentale et qu'on oublie souvent, c'est que c'est quelqu'un d'une humanité gigantesque, quelqu'un de très sensible, c'est quelqu'un... Alors parfois il en rajoute un petit peu comme ça dans le spectacle, mais c'est la vérité de Lucien. Lucien est un être sensible, est un être qui aime les artistes, qui aime les gens qui ont une déchirure et qui s'intéressent à eux. C'est ce qui fait qu'il a voulu les rassembler à Arles et qui a fait le succès d'Arles.